Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour vous aider à lire une lame mineure, surtout si vous débutez de façon intuitive et je vais vous montrer comment faire. Alors avant de commencer, je me présente très rapidement. Je suis Lani, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne YouTube, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, mais aussi des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et des tirages intemporels sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Donc on va commencer tout de suite par un exemple, un cas pratique. Je vais mélanger les cartes et je vais choisir une carte et puis je vais me mettre à la place d'un débutant et je vais essayer de lire la carte en regardant l'illustration de la carte. Et vous allez voir que ça fonctionne. Je vous conseille de prendre avec vous un carnet. Alors si vous avez un carnet dans votre bureau ou que sais-je, bah, dédiez-le au tarot et puis à chaque fois que vous ferez cet exercice, vous notez en fait tout ce que vous ressentez lorsque vous regardez la carte que vous avez en face. Donc là, moi j'ai choisi le tarot classique. Sous la vidéo, il me semble, je ne suis pas certaine, je vous ai mis les références des tarots que j'utilise, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si un des tarots vous plaît. Vous pouvez passer par mon lien, hein, c'est un lien d'affiliation, mais bon, voilà, hein, ça vous permettra en fait de le retrouver plus facilement. Allez, on y va. Donc là, je mélange les cartes. Voilà, donc vous mélangez vos cartes. Vous pouvez couper ou pas, mais moi je vais le faire. Je vais couper en 3 le paquet. Voilà, donc là j'ai le roi de bâton, donc effectivement c'est une lame mineure. Sachez que les lames mineures, vous en avez 56. Hein, voilà. Donc vous avez ma formation sur les lames mineures pour pouvoir les apprendre facilement, rapidement et vous connecter avec les cartes. Elle est juste en dessous de la vidéo. Donc là le roi de bâton, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un personnage qui a l'air décidé. Hein, avec ce bâton. Alors après, il est nécessaire quand même de comprendre les symboles et d'apprendre aussi tous les symboles autour de la carte. Mais si en fait vous faites appel à votre intuition, vous avez le rouge, vous avez le jaune, donc ce sont des couleurs quand même qui sont très passionnées, qui parlent de passion, qui parlent de force aussi, de détermination. Puis vous voyez la posture ici du personnage, il se tient en fait le genou, on a l'impression qu'il est décidé, qu'il a vraiment envie en fait de se projeter, de créer de nouveaux projets. Et justement, hein, cette carte, elle parle aussi de créativité. Mais là, référez-vous vraiment au symbole en fait des cartes. C'est pour ça que c'est quand même essentiel d'apprendre. Hein. On peut le faire avec son intuition évidemment, mais c'est quand même important d'apprendre quand même les outils, les symboles qu'il y a sur chaque carte. En tout cas, on a un personnage qui est décidé. Ça, on peut le voir sur cette carte. Il est décidé à avancer, il est décidé à faire ce qu'il entend, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale ou dans un autre domaine de vie. Donc c'est quelqu'un de fort et de déterminé. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un qui est passionné. Vu les couleurs, voilà. Et puis regardez, on a ce lion au-dessus. Le lion, c'est la force, c'est le courage, c'est la férocité. C'est aussi un roi, d'où le roi de bâton. Donc c'est un personnage qui rayonne, qui brille, qui veut briller. D'où cette couleur jaune et rouge. Qui veut briller au travers de ses projets, au travers en fait de ce qu'il va laisser comme trace dans ce monde. Voilà, donc c'est quelqu'un vraiment qui est prêt à fournir beaucoup d'efforts pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Voilà pour cet exemple. Donc là, ben, on va prendre la carte qui suit. Excusez-moi. Nous avons la reine de Pentacle, un autre personnage. Regardez cette carte. Donc là, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Ça peut parler de vos finances et ça peut signifier aussi que vous avez le contrôle sur vos finances. On a un personnage qui est assis sur un trône et qui a l'air vraiment d'être à l'aise, d'être dans une position confortable.
Là, vous voyez, on a quand même pas mal de fleurs, un lapin, c'est quand même assez verdoyant. Et la verdure représente hein, tout ce qui est abondant, l'abondance. Vous voyez, on a cet arbre qui fleurit, on a toutes ces fleurs, on a ce vert ici qui transparaît. Ça signifie vraiment ici que vous êtes sur la bonne voie, en fait, d'améliorer votre situation financière. Vous voyez comment on peut, en fait, avec l'illustration, avec son intuition, comment on peut définir cette carte, comment on peut la lire. Et puis ça peut aussi signifier que les finances sont une notion très importante pour vous et qu'il va falloir travailler là-dessus. Voilà pour cette carte. Allez, on va prendre un autre exemple. Regardez. Waouh! Et bien là, c'est une La majeure. Donc celle-là, on va la passer parce qu'on se consacre au La mineur. Hein. Ah ben voilà, très bien. Alors là, cette carte, elle est super parlante, mais elle est très parlante sur tous les tarots type Rider-Waite hein, où les mineurs sont illustrés. Et là, on a le 10 de bâton. Donc là, vraiment ici, sans vraiment connaître la carte, avec votre intuition, vous pouvez comprendre le message qu'il y a derrière cette carte. Et quel est-il? Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui débute comme je l'ai fait pour ces deux premières cartes. Là, je vois en fait un personnage qui porte beaucoup de bâtons, énormément. Donc ça pèse, donc il y a ce poids. Il porte tout ça sur une épaule. Donc on peut dire qu'en fait, ces bâtons, c'est très pesant. Il a l'air de marcher avec difficulté. Euh, Après, ça peut aussi signifier ici que il a envie en fait de justement de s'occuper de tout ça. Voyez? Donc ça peut signifier en fait qu'il veut contrôler, qu'il veut tout contrôler. Le message derrière cette carte, c'est en fait d'accepter l'aide des autres. C'est d'accepter de déléguer. Chose qu'il ne fait pas, chose qu'il n'a pas envie de faire. Parce que ça peut aussi signifier cela, ça peut signifier que ce personnage, il n'a pas envie de déléguer, qu'il a vraiment envie de tout porter sur ses épaules. Donc on voit un personnage qui marche difficilement, qui essaie, en tout cas qui fait de son mieux, mais c'est lourd, c'est pesant. Donc ça peut signifier en fait qu'il travaille trop et qu'il faut accepter d'être aidé, ou ça peut parler aussi de tout ce qui est émotionnel dans son esprit, de ce poids qu'il porte depuis tout ce temps, qui est lié à son passé, que ce soit son passé sentimental, familial ou autre chose en tout cas. Voilà, donc c'est pesant. Donc, vous voyez, cette carte, on n'a vraiment pas forcément besoin de la prendre hein, par cœur, mais en regardant simplement les illustrations, ça vous fait travailler votre intuition. Et tout ce que, voilà, tout ce que vous vous dites au travers de toutes ces cartes, écrivez-le sur votre carnet qui est dédié à votre pratique du tarot. Ça, c'est essentiel de le faire parce que ça vous permettra de progresser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Un autre exemple. Là aussi, regardez le 9 d'épée. Là, c'est très parlant comme carte. Hein. Donc déjà, on a une carte très sombre. Donc là, on se dit, bon, c'est sombre, on a un personnage qui se tient le front, qui a l'air désespéré, qui est sur un lit, qui est éveillé, donc en fait, qui cogite, hein, qui ne dort pas beaucoup. Et en effet, cette carte signifie en fait que le personnage est stressé. Est stressé par sa vie quotidienne, par son travail ou que sais-je. Et que tout ça l'empêche en fait de dormir, tout simplement. Donc là, c'est vraiment très parlant, hein, cette carte. Il n'y a vraiment pas besoin de la connaître par cœur. Tout est dit en fait. Alors après, il y a les symboles, les épées, etc. Mais ça, je vous référez, pardon, je vais y arriver, à des livres justement pour apprendre les cartes mineures, mais aussi à ma formation si vous souhaitez bien sûr euh, la commander évidemment. Mais voilà, vous pouvez en fait apprendre de votre côté les outils, les symboles, etc. Ça, c'est un plus, c'est vraiment un plus. Hein. Ça va vous aider dans votre pratique, dans l'interprétation de vos tirages. Mais c'est juste pour vous dire qu'en faisant cet exercice, vous allez travailler votre intuition. Allez, dernier exemple. Bon, on a un autre. Ah non, c'est une La majeure, donc non. On se consacre au La mineure. Super, on a le 9 de pentacle, regardez. Là aussi, c'est très parlant parce qu'on a une carte très lumineuse. Donc déjà, c'est une carte qui a une énergie quand même assez
positive, avec toutes ces pièces de monnaie qui entourent ce personnage qui est un personnage quand même assez, on va dire, royal, hein, qui a l'air d'être dans une vie assez confortable. Donc ça signifie bien en fait un confort. Un confort. On voit un personnage qui est plutôt satisfait, très élancé, qui a un certain aura, un certain charisme, et qui, voilà, qui a fait de grandes choses et qui est entouré d'abondance, vous voyez, parce que là, toute cette verdure, vous voyez, derrière elle, autour d'elle, ben, ça représente en fait l'abondance, vous voyez. Après, voilà, vous référez hein, au symbole, comme là, ici, l'oiseau, qu'est-ce que ça symbolise? Bon, il y a quelque chose de royal ici, vous voyez, au travers de cette carte. Il y a quelque chose aussi de satisfaisant. Il y a cette notion de plénitude, cette notion en fait d'être aussi fier de ce que vous avez entrepris et de pourquoi pas continuer, vous voyez. Donc après, voilà, après tout ça, il faut vraiment le, le, le noter, il faut l'apprendre, hein, les outils, tout ça, les symboles, c'est quand même indispensable. Mais juste pour vous dire que simplement avec votre intuition, vous pouvez faire de grandes choses, hein. Vous pouvez faire des tirages, hein. Vraiment, vraiment. Et il y a des personnes qui n'apprennent pas forcément le tarot et qui utilisent simplement leur intuition. C'est ce que je fais au maximum dans mes vidéos sur la chaîne YouTube. Vous savez, les tarots horoscopes, les tirages intemporels. J'essaie en fait de ne pas me focaliser sur les connaissances que j'ai sur les cartes. Vous voyez, j'essaie en fait juste de faire appel à mon intuition et de demander en fait à mon guide de me donner des messages. Mais après, voilà, ça vous pouvez le faire, hein. Mais après, c'est vrai que c'est un plus hein, d'avoir quand même toutes ces notions supplémentaires sur les cartes, hein, parce qu'il faut quand même les connaître pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans votre pratique. Voilà pour tous ces exemples. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider à y voir un peu plus clair justement sur la façon d'apprendre les la mineurs de façon intuitive. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo tout ce que je vous ai noté comme référence et ainsi que la formation. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez un lien pour cliquer et justement pour avoir plus d'informations sur cette formation. Et bah, écoutez, moi je vous retrouve très vite dans un prochain tutoriel. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.